6h48, Europe 1, bonjour avec les initiatives positives. Bonjour Jean Z. Bonjour. Ce matin, Jean, on recycle les panneaux solaires. Tout à fait, c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, les 600 000 installations de panneaux photovoltaïques que compte la France et qui fournissent 2% de la consommation d'électricité du territoire. Eh bien, ces modules seuls, en binôme ou en grappe sombre dans nos territoires, et qui n'ont rien à voir avec les tableaux de Pierre Soulages, elles ne sont pas éternelles, ces installations. La durée de vie moyenne d'un panneau solaire va de 20 à 50 ans selon leur qualité. Et depuis 2010, ces installations de panneaux solaires sont exponentielles, malgré une production électrique renouvelable vertueuse. Tout n'est pas vert au pays du photovoltaïque. Pour quelle raison ? Déjà parce que le bilan carbone de ces panneaux est loin d'être négligeable. Selon l'ADEME, les panneaux solaires émettent 4 fois plus de CO2 par kilowattheure produit que l'éolien, 8 fois plus qu'une centrale hydraulique ou nucléaire. Des mauvais chiffres qui s'expliquent par son processus de fabrication, l'extraction des matières premières ou encore le transport jusqu'au consommateur final. Est-ce qu'ils sont recyclables, Oui, ces panneaux ? Tout à fait, ça c'est la bonne nouvelle. La filière est naissante et ils sont recyclables de deux manières différentes. Il y a d'abord le broyage, la technique qui est la plus fréquemment utilisée. On passe le panneau dans un broyeur qui sépare très grossièrement les différents composants, vous l'avez compris. Et puis il y a plus fin, il y a la délamination par lame chaude. Je vous explique tout. Délamination par lame chaude. C'est pas facile à c'est dire. Technique. Ouais, c'est technique, même verbalement. Alors après Toulouse et Lille, la ville de Saint-Loubès dans le sud-ouest vient d'inaugurer un nouveau site de recyclage de panneaux photovoltaïques. Ses dirigeants ont opté pour cette seconde option. On enlève le cadre en aluminium du panneau, on écrase le panneau sous une presse et on passe à un couteau long d'une dizaine de mètres. C'est pas celui que vous avez chez vous, le couteau, il est très très long. Et en plus, il est chauffé à 300 degrés, donc c'est très très chaud. Et ça va séparer la plaque de verre du reste du module et ça va isoler également la cellule proprement dite. Bon, elle est impressionnante cette délamination par lame oui. chaude. C'est quoi les bénéfices de cette technique ? C'est quasiment unique au monde, je le dis, parce qu'il y en a une au Japon, mais elle ne fonctionne pas encore. Donc vraiment, c'est Saint-Loubès qui est la première. Alors déjà, les plaques de verre sont nettoyées, c'est utilisé sous forme de vitre. On peut les trouver dans les vérandas ou même dans les flacons de parfum. Et puis avant de les délaminer, ces panneaux sont testés. Et ceux qui sont encore performants, ça arrive, c'est moins de 5%, mais ça arrive, on leur offre une seconde vie. Ça peut servir par exemple pour les arrêts de bus. L'autre intérêt de la technique, c'est d'extraire des cellules, les métaux à haute valeur ajoutée, comme l'argent, le cuivre et le fameux silicium, de manière quasi pure. Alors je vois vos yeux briller. L'argent, silicium. On se calme tout de suite, c'est 0,08% du panneau. Mais ça peut servir pour les futurs panneaux, pour la construction des futurs panneaux. En tout cas, cette filière du recyclage des panneaux photovoltaïques, elle va devoir grandir de manière express. La quantité de déchets à traiter devrait passer de moins de 4000 tonnes en 2022 à plusieurs centaines de milliers de tonnes dès 2030. Eh bien, merci pour ces explications très complètes, Jean Z.